Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur les plantes sauvages et comestibles. Donc aujourd'hui, comme vous vous en doutez, on va parler de l'ortie. L'ortie c'est bien connu, mais c'est assez rare qu'on voit des personnes l'utiliser dans leur plat, tout simplement parce que ça pique et c'est très embêtant à ramasser. Personnellement, même si je sais que cuit, cru, peu importe comment on les prépare, il y a des façons pour plus que ça pique, j'ai toujours assez peur que ça pique, que ce soit à la main ou en bouche. Donc moi là ce que je vais faire, c'est que j'ai été ramasser des orties avec des gants bien évidemment. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les passer un petit coup sous l'eau d'abord, histoire d'enlever au cas où il y a un petit problème. Mais normalement il n'y a pas de raison comme elles sont dans mon jardin, mais c'est au cas où il y a un animal qui soit passé par là. Et du coup moi ce que je vais faire, c'est que je vais les faire sécher comme ma vidéo précédente sur les orties blanches, parce que je sais qu'une fois sec, bien sec, je les broie en poudre, ça ne pique plus du tout. Par contre ça perd un peu de ses vertus, c'est meilleur cru bien évidemment, mais ça garde quand même quelques vitamines, etc. On peut l'utiliser en infusion par exemple, ou sur des plats comme condiment. Donc moi je vais plutôt les faire sécher les feuilles d'ortie et les mettre en poudre pour être sûr qu'il n'y ait plus du tout le côté urticant et que je puisse l'utiliser au maximum sans douter de quoi que ce soit. Du coup c'est bon. J'ai rincé un petit coup mes orties, je les ai passées sous l'eau. Je garde toujours les gants, même si normalement ça devrait plus être la peine, étant donné que je les ai frictionnés sous l'eau. Enfin, j'ai appuyé sur chacune des feuilles, donc normalement c'est plus urticant. Mais comme je crains encore un petit peu l'ortie, je vais préférer les laisser sécher comme ça. Je vais les mettre à sécher sur les 3 plateaux. Je les mets à sécher avec les tiges, mais quand je vais les utiliser en poudre, je n'utiliserai que les feuilles et pas du tout les tiges. Mais là, pour une question de facilité et pour pas m'embêter à me piquer en arrachant les feuilles, je vais attendre que tout soit sec pour qu'il n'y ait plus les petits poils urticants pour pouvoir ensuite détacher les feuilles sans risque. Moi ce que j'en ai fait, c'est que j'en ai fait de la poudre d'ortie et l'autre partie j'en ai fait une tarte. Je vais vous montrer juste après les deux choses. Du coup pour ce qui est de l'ortie, on peut l'utiliser pour le consommer déjà comme un aliment quelconque, comme une salade, comme n'importe quoi. On peut en faire des tartes, on peut en faire des quiches, on peut en faire de la poudre, on peut en faire des soupes, ça c'est bien connu, la soupe aux orties. On peut en faire énormément de choses qui sont comestibles. La poudre par exemple, moi je l'utilise comme condiment, comme j'utiliserais du sel, du poivre, je la mets sur la table pareil pour mettre sur des plats quelconques. On peut l'utiliser en sauce, on peut en faire de la vinaigrette aussi, c'est très bon avec la poudre d'ortie, la vinaigrette. Donc l'ortie par contre, il faut savoir que ça a énormément de propriétés. Si vous voyez le petite fiche devant, c'est pour rien que j'oublie, c'est normal. Donc tous ceux qui ont des problèmes de jambes lourdes, des problèmes de circulation sanguine, l'ortie c'est le top du top pour aider à réguler ça et à faire en sorte que ça passe mieux, si je puis dire. Ensuite pour la peau, l'ortie a énormément de propriétés pour la peau et celle qui ressort le plus et qui vous sera, je pense pour les plus jeunes entre guillemets, la plus utile, c'est que l'ortie ça régule les sébums. Le sébum c'est ce qui fait que nos cheveux sont gras, c'est ce qui fait qu'on a des boutons noirs, des points noirs quand on est adolescent ou bien plus tard bien sûr. Donc l'ortie ça a un super pouvoir de régulation de sébum quand vous le mangez de toutes ces façons-là. Peu importe, l'ortie régule le sébum, c'est excellent pour la peau. Pour les ongles aussi c'est top, l'ortie ça fortifie les ongles. Pour les cheveux, l'ortie est parfois utilisée comme shampoing sec, d'ailleurs il est dans beaucoup de shampoings secs. On peut l'utiliser aussi dans un shampoing en mélangeant avec d'autres choses bien sûr, mais l'ortie pour les cheveux c'est le top aussi. Ça régule le sébum et ça a des propriétés antipelliculaires. L'ortie c'est le top du top pour les règles. Quand on a nos règles, on perd énormément de sang, je ne vous apprends rien, et dans le sang est présent du fer. Quand on a nos règles, on perd une quantité énorme de fer, et c'est pour ça qu'on le sent.
très fatigué, tout mou, etc. L'ortie est bourré de fer, ça nous apporte tout ce qu'on a besoin et pendant les règles, ça a un pouvoir anti-fatigue et un coup de boost impeccable. Donc l'ortie pendant les règles, mesdames et mesdemoiselles, et messieurs, si vous voulez en préparer à vos copines, femmes, conjointes, etc., c'est pas mal du tout. Après, on peut en faire beaucoup d'autres choses. L'ortie, je peux pas tout vous lister. Je vous ai pas dit quelles vitamines, etc. ça comprend parce que je veux pas dire de bêtises, je suis pas professionnelle là-dedans. Moi, je l'utilise de ces manières-là. Je vous ai dit la globalité de ce que tout le monde peut savoir, de ce que tout le monde peut comprendre à cette échelle sur l'ortie. Du coup, je vous mets la recette de smoothie que je vous ai dit en barre d'informations. Et là, je vais vous laisser tout de suite avec une recette très simple d'ortie en infusion. Donc, il vous faut juste 10 g de poudre d'ortie. Donc, pour faire de la poudre d'ortie, vous suivez tout le début de la vidéo, c'est pas compliqué. Il faut 90 ml d'eau bouillante. Attention, il faut qu'elle soit bouillante. Et vous laissez infuser ça 10 minutes. Après, vous filtrez parce que les petits morceaux de poudre d'ortie, c'est pas toujours agréable en bouche. Et vous buvez ça. Et ça, c'est la chose la plus simple, si je puis dire, pour utiliser l'ortie. Donc voilà tout le monde, j'espère que la vidéo sur l'ortie vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter. J'en ai besoin, ça me permet d'évoluer et d'interagir avec vous, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, pensez-y surtout. Et quand vous activez la petite cloche qui se trouve à côté du bouton abonner, vous recevrez des notifications quand je publierai une vidéo. Et ça aussi c'est cool. Moi je vous dis à bientôt pour une très prochaine vidéo. Ciao!